Et bonjour tout le monde, on se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo. Je vous ai présenté tout à l'heure donc tout simplement la signification des cartes de l'oracle G. Et je me suis dit que finalement ce serait peut-être plus parlant que je vous fasse un tirage. Je pense que je vais vous faire des vidéos où je vous montrerai un petit peu tous les types de tirages qu'il est possible de faire avec l'oracle G. Pour le premier tirage, du coup on va partir vers le plus simple, c'est le tirage donc, du prénom. Donc vous tirez autant de cartes qu'il y a dans votre prénom, tout simplement. Allez, on va y aller, on va voir ce que l'oracle G a à me dire. Alors, on y va. Alors, on mélange bien les cartes. Alors moi, des fois, j'aime bien attendre en fait que les cartes sautent d'elles-mêmes. Alors parfois, ça peut être un peu plus long, donc du coup, je ne voudrais pas vous imposer une vidéo encore très très longue comme la toute première qui est sortie tout à l'heure. Donc, allez, on va y aller, on va voir si les cartes sautent. Qu'est-ce que l'oracle G a à me dire en fonction de mon prénom? Je suis pas sûre qu'il ait très envie de parler aujourd'hui. C'est vraiment pour vous montrer hein, le tirage qu'il est possible de faire. Bah, j'ai parlé trop vite. Alors, 3 cartes. Il m'en manque pour mon prénom. Oh, belle carte. Il sera possible de recouvrir aussi hein, avec le tirage en fonction du prénom. On pourra tout à fait recouvrir une seconde fois. Hein. Donc là, j'essaie de les faire sauter. Après, je pense pour que ce soit moins long pour vous, j'irai chercher directement les cartes. Allez, on va aller les chercher. Hop. Une derrière. Hop. Et en dos de deck, il y a le choix. Hop là, je vérifie. Ok, j'ai assez de cartes. Allez, on y va. On va retourner les cartes. Je suis pas sûre que vous voyez bien. Ça va être compliqué parce qu'il y a pas mal de cartes. Je vous les montrerai au fur et à mesure. Hop. La première carte. Donc la carte du chien, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La carte de la fidélité, de l'amitié. Ensuite, la carte du vieillard. Donc ça peut être un défunt qui veille sur nous, un grand-père, ou ça peut être quelqu'un des habitudes de vieux de sa tête. Alors je ne sais pas si ça parle de moi, hein, le tirage nous le dira par la suite. Ensuite, la carte de la balance. Donc moi je pense me concernant, c'est le fait de trouver un équilibre, d'être un peu plus juste parfois. J'ai tendance à trop trancher en ce moment, je suis assez tranchante. Hop, la carte, on l'a vu tout à l'heure, de l'abondance, de l'argent, grosse rentrée d'argent ou grosse sortie d'argent, hein, ça dépendra. J'espère pour moi que ce sera dans l'autre sens. La carte du point d'exclamation, comme je vous le disais tout à l'heure, qui vient appuyer la certitude. Donc ce qui est annoncé dans les cartes est quelque chose qui est sûr, certain. Ensuite, la méchanceté et les mauvaises langues. À chaque fois, cette carte-là, je la ressors. Je ne suis pas mauvaise langue, mais je pense qu'autour de moi, il y a pas mal de méchanceté, de blabla. Alors je pense que c'est peut-être sur le monde du travail, hein, lié au travail. Hein. Quand on travaille qu'avec des filles, c'est pas toujours facile et évident. Et ensuite, la carte du message, la communication. Voilà, donc afin d'avoir, donc comme je voulais, on va refaire le point. Donc en première carte, j'avais la carte du chien, donc de la fidélité, des amis. En deuxième carte, la carte du vieillard. En troisième carte, la carte de la balance, donc de l'équilibre du commerce, tout dépend de quelle manière vous l'interprétez. Ensuite est ressortie la carte de l'argent, une grosse rentrée d'argent ou une grosse sortie d'argent, les dépenses en général. La carte numéro 5, la carte du point d'exclamation, donc qui vient appuyer les autres cartes, la certitude que ce que les autres cartes annoncent. La carte du cobra, les méchancetés, les mauvaises langues. La carte 27, la carte de la communication. Pour avoir un peu plus de précision sur le tirage, on va demander à l'oracle G de bien vouloir nous préciser
le message de ces cartes. Donc on va recouvrir une seconde fois l'ensemble des cartes. Allez, on va les reprendre dans l'ordre. Hop, elles sautent, c'est bien, elles sont sorties toutes seules. Ce qui est bien avec l'oracle G, comparé à d'autres cartes, c'est que les cartes sont assez petites, elles tiennent bien dans la main et elles ne se collent pas entre elles. Elles glissent bien, quoi. C'est vrai que c'est agréable dans un jeu. Des fois, on a des grosses cartes qui collent. Hop, 1, 2, 3. Ça a l'air de me parler assez, ce tirage. Allez, l'oracle G, as-tu autre chose à me dire? Allez, on va aller les chercher. Hop, celle-ci, et voilà, en haut. On continue. Hop. Faut pas chercher, faut y aller à l'instinct. Hop, on arrête, on prend. Faut pas trop se poser de questions parfois. Donc, avec la carte des amis de la fidélité, donc on a la carte du stéthoscope. Donc tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, on peut l'interpréter comme le domaine médical. Moi, je l'ai interprété comme dans mon cercle d'amis. C'est vrai que j'ai une amie que je connais depuis très très longtemps, hein, qui est toujours là à mon écoute. C'est quelqu'un vraiment qui est d'un grand soutien pour moi. Et je suis aussi quelqu'un qui est assez à l'écoute, hein, elle le sait très bien, je serai toujours là pour elle en cas de souci ou autre. Donc je pense qu'il s'agit de cette personne-là. Donc l'oracle me confirme que j'ai des amis fidèles qui sont là pour m'écouter, sur qui je peux compter. Donc ça c'est bien vrai à ce niveau-là. Tout est vrai. Ensuite, avec la carte du vieillard, j'avais la carte de l'évolution. La sagesse, donc c'est ça en fait. Moi j'étais caractère très impulsif avant. C'est vrai que le fait d'avoir des enfants, d'être maman, forcément on acquiert de la patience, on est moins impulsif, on réfléchit plus aux conséquences des choses des décisions qu'on peut prendre, toutes ces choses-là. Donc je pense que cette carte-là, elle peut révéler en moi du coup une évolution. Donc j'évolue personnellement, alors même en moi intérieurement, je me rends compte que ces derniers temps, je suis en pleine évolution. En fait, je me pose beaucoup de questions. C'est pas négatif, c'est vraiment intérieurement. Je me dis, qu'est-ce que tu recherches, de quoi as-tu besoin dans la vie pour être bien. Donc c'est vrai que je suis en pleine évolution. Alors moi, c'est plus intérieur. Alors on peut l'interpréter avec la carte de la sagesse, donc ça me fait grandir. Je deviens peut-être un peu plus quelqu'un de plus sage, plus mature, plus réfléchi. Et je peux l'interpréter aussi, alors moi j'ai perdu mon papa l'année dernière d'une façon assez brutale, je n'y attendais pas, et on peut l'interpréter aussi comme ça en fait, hein. Ça peut être le défunt qui m'aide à évoluer, à grandir, hein. D'accord? Donc ça c'est vraiment avec le tirage du prénom, donc vous voyez bien qu'on peut avoir un tirage assez complet, hein, par rapport juste au prénom. Ensuite, nous avons la carte tirée en premier, la carte de la balance, de l'équilibre. Et le besoin de voyager. Alors je pense que ça peut être interprété il faut prendre du recul sur certaines choses pour trouver un équilibre dans sa vie. Arrêter de cogiter. Moi je suis quelqu'un qui cogite beaucoup. Arrêter de cogiter, prendre du recul pour trouver le juste équilibre, hein. D'accord? Ensuite, avec la carte de l'argent, la rentrée d'argent, l'indépendance financière peut-être, hein. Bon, j'ai toujours été indépendante, hein. Donc voilà, l'indépendance financière. Ensuite, avec le point d'exclamation, la certitude. La certitude, j'ai la carte de l'araignée. C'est vrai que parfois, je me sens un peu oppressée. Alors, je pense que c'est la routine, c'est la vie de tout le monde, les enfants, l'école, le travail. C'est vrai qu'on a une charge mentale, là, de nos jours, qui est assez lourde. Donc, peut-être aussi le fait de prendre du recul, la carte que j'ai sortie tout à l'heure, hein, le besoin d'évasion pour retrouver un équilibre familial, un équilibre émotionnel, un équilibre personnel, ça, je le ressens. C'est peut-être le fait que ce soit la rentrée des classes, hein, mais je ressens... des fois, ouais, c'est pas facile, hein, le ménage, les courses, le scolaire à gérer, le ménage, enfin tout. C'est vrai que
Voilà, donc besoin effectivement d'évasion, ça je le ressens par rapport à un quotidien qui peut paraître pesant. Ensuite, les mauvaises langues. Alors, les mauvaises langues, vous voyez, je les voyais par rapport au travail, mais non. Alors, c'est apparemment, mauvaise langue, commérage, personne proche, donc une sœur, une mère. Bon, bah, je ne sais pas. Après, si c'est le cas, tant que je ne le sais pas, tout me va, mais après, je peux entendre ce qu'elles ont à me dire aussi, hein. Je préfère ça, je préfère qu'on me le dise en face plutôt qu'on commère derrière mon dos. Je pense qu'on est toutes pareilles, hein. Et la dernière carte, donc la carte du hasard avec la carte de la communication. Donc je vais certainement recevoir, enfin l'imprévu aussi, hein, c'est le hasard, l'imprévu, donc un message imprévu. Voilà. Donc ça peut être un message, un courrier, quelque chose qui n'était pas prévu, que je vais recevoir. Après, ouais, je ne sais pas si c'est positif, négatif, hein. Généralement cette carte-là c'est plutôt positif, hein. Voilà. Donc voilà un exemple de tirage tout simple, hein, avec votre prénom. Comme vous le voyez, ça peut quand même vous apporter des réponses. Alors certes, qui seront moins développées qu'un tirage, par exemple, sur toute l'année ou autre. Mais en tirage quotidien, ça prend pas de temps. Pour débuter, c'est très bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse vous entraîner. Donc autant de cartes que votre prénom et que les lettres de votre prénom, pardon. Et vous pouvez donc recouvrir une fois, deux fois, même trois fois, hein. C'est comme vous le sentez. Après, je vous dirais que quand on débute, plus on recouvre, plus c'est difficile d'interpréter. Donc je pense que rester sur deux cartes par lettre, c'est très bien pour débuter. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.